Bonjour à tous, je suis avec Anne, Élise et Sophia. Nous sortons de la réunion de constitution de la commission d'enquête sur le business des crèches et nous avons assisté en quelques minutes à un moment très pédagogique de ce qu'était l'arc républicain, comment il est au service des puissances de l'argent, comment il est antidémocratique et comment il a magouillé pour marginaliser les députés que nous sommes. Je vous refais un peu le fil en quelques mots. Vous savez qu'avec le groupe parlementaire de la France Insoumise, nous avons été à l'initiative, il y a plus de 6 mois, d'une commission d'enquête sur les dérives du secteur privé, du secteur des crèches lucratives. Parce qu'il y a des acteurs qui se font beaucoup d'argent et qui dégradent derrière les conditions d'accueil des enfants et les conditions de travail des professionnels. On s'est battu pendant des mois et on a réussi à obtenir un vote favorable de l'hémicycle pour lancer cette commission d'enquête. Mais que fait la Macronie quand elle perd sur le terrain démocratique? Eh bien, elle revient par la fenêtre et elle magouille pour essayer de casser les choses. Et là, en l'occurrence, au moment où s'est constituée cette commission d'enquête, ils ont tout fait pour nous évincer, y compris moi qui suis l'auteur de cette demande de commission d'enquête pour que je n'accède pas au poste à responsabilité comme président et rapporteur. C'est même pire, ils ont placé à ces postes déterminants des gens dont on sait qu'ils sont pro-crèche privée lucrative. Je pense par exemple à la rapporteure de cette commission, qui est donc une députée Renaissance, dont la principale action sur les crèches ces derniers mois a été de déposer des amendements suggérés par la Fédération française des entreprises de crèches, c'est-à-dire le lobby des crèches privées. C'est-à-dire cette députée dont son seul sujet ça a été d'être porte-parole des lobbies, c'est elle qui se retrouve rapporteure de la commission d'enquête sur les crèches. Bon, bref, ça c'est la magouille à laquelle on a assisté, mais je vous dis tout de suite notre état d'esprit, on va pas se laisser faire, voilà, on reste membre de cette commission. Sophia et moi, on a réussi à être secrétaire et vice-président de la commission, et en fait c'est juste que on va continuer à mener la bataille, mais tout dans cette commission va se jouer au rapport de force. Ça veut dire qu'on va avoir besoin de votre mobilisation à vous, comme depuis le début. Mais du coup, peut-être Sophia, je te passe la parole sur comment on va mener la bataille. Merci William. Écoutez, c'est vrai qu'on est absolument écœuré de la façon dont les choses se sont passées dans cette commission d'enquête, parce que la désignation des responsabilités a fait que William, qui est à l'initiative de cette commission d'enquête, qui s'est battu pendant des mois pour qu'elle soit adoptée par les parlementaires, par les députés, William est écarté des 2 postes qui comptent en réalité. Le rapporteur, finalement, c'est celui qui tient la plume, donc qui va donner l'orientation du travail, et la présidente, c'est elle qui détermine l'agenda de la commission. Donc nous, on s'est arrangé quand même, un peu dépité certes, mais pour être membre du bureau, pour avoir un œil sur ce qui allait se faire. Alors on va devoir se battre, très clairement. On va devoir mener une vraie bataille à l'intérieur de la commission d'enquête désormais, pour pouvoir faire inviter les gens qu'on souhaite auditionner, pour pouvoir faire entendre la voix de ceux qui seront certainement écartés des auditions, pour pouvoir aussi porter des vrais sujets, les sujets qu'ils chercheront à mettre sous le tapis. Donc ça va être un combat de plusieurs mois qu'on va devoir mener avec Élise, avec Anne, William et moi. On va devoir se battre pour que cette commission d'enquête ne soit pas vidée de sa substance. Ce à quoi nous avons assisté, ce sont des arrangements entre amis. Donc on les a vus à l'œuvre, s'entendre entre eux. Le député qui opportunément sort de la salle au moment du vote. Enfin bref, c'était vraiment quelque chose de très désagréable et nous avons passé un mauvais moment parce que assister à ce type de magouille qui vise finalement uniquement à empêcher que celui qui a eu l'initiative, que celui qui fait le travail depuis des mois puisse faire son travail jusqu'au bout. Ça fait mal au cœur. Franchement, ça fait vraiment mal au cœur. Donc je sais que Élise, Anne et moi, on a beaucoup de peine aussi parce qu'on connaît tout l'investissement de William dans cette commission d'enquête. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'on se déprime? Est-ce qu'on abandonne? Il n'en est pas question. Alors certes, nous ne sommes pas membres de leur arc républicain, mais on ne va pas fermer nos gueules. Donc désormais, ça va être une vraie bataille qu'on va mener. Je dis à tous les acteurs de la petite enfance, aux professionnels, aux parents, mais aussi, il faut penser aux enfants, on ne vous laissera pas tomber dans cette affaire. Ce qui se passe avec la petite enfance, c'est l'équivalent de ce qui se passe avec les EHPAD. Il y en a qui profitent du système à tous les niveaux. Dans le privé, c'est certain. Dans le public, le manque de moyens, le manque d'investissement parfois des collectivités publiques fait que des gens sont en souffrance. Des parents galèrent et nous, on va travailler à porter la voix de l'intérêt général et la voix de ceux qui ne sont jamais entendus. On a oublié de vous dire, pour se mobiliser, tout se passe sur le site internet pas de profit sur nos petits.fr. Donc je compte sur vous pour y aller, pas de profit sur nos petits.fr.